Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce moment, nous voulons te bénir, te glorifier. Et nous prions, Seigneur, que tu prennes le parfait contrôle par ton esprit. Dirige toutes choses, manifeste ta grâce et ta faveur. Et touche des vies, transforme, restaure pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui m'a été donné en ce jour pour animer l'émission Prions ensemble. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos très chers parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et du docteur Hortense Karambiri. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il mène, oui, vraiment, qui touche beaucoup de vies et qui nous impacte par leurs enseignements. Et beaucoup de personnes sont transformées et nous bénissons le Seigneur pour leur canal. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie du personnel d'Impact TV. Que Dieu les bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, nous allons aller très rapidement. Alors que nous sommes dans cette période des rentrées scolaires académiques 2025-2026, je voudrais inviter vraiment le peuple de Dieu à se joindre à moi afin que nous puissions implorer la grâce de Dieu, la faveur manifeste de Dieu dans la vie de toutes ces familles qui présentement ont leurs enfants qui devraient aller à l'école, mais à cause de certaines maladies, ces personnes sont couchées à la maison et ne savent pas quoi faire. Et les parents aussi ne savent pas quoi faire. Alors c'est pour cela, face à cette situation, et la parole de Dieu est bien qualifiée pour apporter une solution pour ce problème. C'est pourquoi je veux inviter chacun de nous à ouvrir la parole de Dieu pour lire dans Jérémie chapitre 33, le verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons traverser ou vivre comme des cas de maladie pendant ces rentrées, se pose des questions. Est-ce que nos enfants qui sont malades, comment est-ce qu'ils vont arriver à remédier à cela? Est-ce qu'ils ne vont pas passer une année blanche? C'est pourquoi, en ce moment, je veux vraiment m'appuyer sur cette parole pour te dire qu'il y a une solution à ton problème parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui exauce la prière. Et ce Dieu te dit ce matin que de l'invoquer, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le problème, de l'invoquer et il répondra. C'est pourquoi nous pouvons invoquer l'Éternel Dieu par rapport à cette situation de maladie qui accable la vie de certains enfants qui actuellement ne peuvent pas aller à l'école. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel, demander la miséricorde de Dieu. Et j'ai la conviction qu'un seul commun accord, lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel répond, il exauce la gloire de son nom. Et c'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 10, le verset 27, il est dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug. Ça veut dire que le fardeau que tu traînes sur toi, qui t'empêche de dormir parce que tu as un enfant malade et tu ne sais pas comment cet enfant va se débrouiller pour rattraper les cours s'il n'est pas guéri actuellement ou s'il passe une année blanche, comment serait son avenir? Non, mais la parole de Dieu te dit qu'en ce jour, aujourd'hui même, c'est le jour de l'Éternel. C'est le jour que l'Éternel Dieu a choisi. Et il te dit seulement de l'invoquer et il répondra. Et dans cette réponse, tout ce qui est joug de maladie qui oppresse la vie de l'enfant sera brisé. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Et vous, en tant que parents, vous allez être dans la joie et dans la paix pour la gloire de Dieu. Car Dieu veut voir vos enfants guéris. Dieu veut voir, oui, la paix manifestée dans vos familles pour la gloire de son nom. C'est pourquoi tout ce qui peut piétiner, tout ce qui peut rendre notre paix impossible, Dieu est là pour nous accompagner. C'est pourquoi il dit de l'invoquer et il va répondre. Et c'est pourquoi, rapidement, je vais
profiter, donner un témoignage. Et lors d'une rentrée scolaire, j'ai été victime d'une brûlure qui a eu une durée de presque 2 ans. Et ce bras, à un moment donné, a commencé à pourrir et des vers sortaient de mon bras. Et on a fait le tour des hôpitaux et on n'a pas eu de cause. Et vraiment, la situation était critique jusqu'au jour où, un jour, on a fait un bout de papier pour dire à mes parents qu'il fallait amputer le bras. Parce que le bras n'allait plus servir à rien. Parce que tout était foutu. Et c'est là maintenant que mes parents ont décidé de m'amener dans cette église à Eden TBI, du Centre international d'évangélisation. Et quand on m'a amené, après la prière, quelques semaines, 2 semaines après, et ce matin, je me suis réveillé, trouvé que mon bras qui était pourri, oui, a été cicatrisé. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment être reconnaissant envers l'Éternel pour ce miracle qu'il a manifesté dans ma vie. Et très rapidement, je vais vous présenter le bras et nous allons rentrer dans un temps de prière pour la gloire de Dieu. Je veux dire seulement d'avoir toujours foi et confiance en Dieu. Voici le bras et je suis aujourd'hui un témoin. Et je veux te rassurer que quel qu'en soit le mal, je crois et j'ai foi que si nous l'invoquons, il est juste et fidèle et il va agir pour la gloire de son nom. C'est pourquoi très rapidement, nous allons rentrer dans un temps de prière et comme ce que la parole le dit, et sa parole l'a dit, de l'invoquer et il répondra. Et nous allons rapidement lire dans 1 Jean chapitre 3 le verset 8. Voilà, il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, afin de détruire les œuvres du diable. Donc, sachant bien, Dieu lui-même, sachant bien que le Satan qui a été précipité sur la terre est venu pour oppresser la vie de l'humanité, pour empêcher la paix de ses enfants. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour mourir sur la croix, pour ôter le péché en nous et pour apporter la guérison dans notre corps mortel. C'est pourquoi Jésus a paru afin de détruire les œuvres que l'ennemi a préparées pour contrecarrer l'avenir de ton enfant, pour contrecarrer ses études. Et ce matin, par la foi, nous croyons que si nous l'invoquons, Dieu va opérer un miracle. Et cet enfant qui est couché, qui a mal dans son corps, oui, va se retrouver guéri et repartira à l'école pour la seule gloire de son nom. C'est pourquoi, ensemble, nous allons élever la voix et nous allons demander à la miséricorde de Dieu, que Dieu pardonne, que Dieu nous lave, que Dieu purifie tout ce qui peut bloquer ce miracle de se manifester dans la vie de ton enfant, le miracle de guérison, le miracle de restauration. Nous allons demander à ce que le sang de Christ lave et purifie et justifie, afin que nous soyons irrépréhensibles devant le trône du Père, afin que Satan, qui est l'accusateur de nos frères, ne puisse pas t'accuser pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, nous voulons être reconnaissants pour tes merveilles, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Ces moments, nous voulons nous apporter devant ton trône de grâce pour obtenir miséricorde de ta part. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le diable, le serpent ancien, qui est l'accusateur de nos frères. Pourquoi, Seigneur, nous implorons ton pardon en ce moment. Nous invoquons le précieux sang de Christ, que le sang de Jésus lave et purifie chaque parent, lave et purifie chaque enfant, que le sang de Jésus nous justifie, afin que, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, cette prière soit efficace, Seigneur, pour les parents d'élèves, pour leurs enfants, pour la gloire de ton nom. Nous croyons, Seigneur, à ton pardon et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Christ Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, soit magnifié au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 27, le verset 29, il est dit, il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il un roseau dans la main droite, puis s'engenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Alors, Jésus, après sa crucifixion, la Bible nous dit que ils ont tressé une couronne d'épines et ils ont placé sur sa tête. Et cette couronne d'épines qu'ils ont placée sur sa tête, sa parole me dit que c'est tout ce qui est comme malédiction, maladie,
qui devrait arriver à ta tête, que Jésus a pris cela sur lui. C'est pourquoi nous allons prier et demander à Dieu que toute maladie qui se trouve dans la tête d'un enfant actuellement, qui n'arrive pas à aller à l'école à cause de ce mal, quel qu'en soit le mal, au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau du nez, au niveau du cerveau, nous allons demander à ce que la puissance du Saint-Esprit, la main de Dieu, agit et opère des miracles, et pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole a déclaré cela que ils ont tressé une couronne d'épines pour poser sur la tête de Jésus. Et à cause de cela, Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes guéris de toute maladie qui peut arriver à notre tête. C'est pourquoi, Seigneur, un enfant qui est couché, malade, des maux de tête, malade au niveau du cerveau, malade au niveau des yeux, malade au niveau des oreilles, qui l'empêche d'aller étudier. Seigneur, à ce jour même, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, je commande à cette maladie, par la puissance du Saint-Esprit, de libérer la tête de l'enfant et que l'enfant reçoive sa guérison, que l'enfant soit restauré, que l'enfant soit guéri au nom de Jésus, que le mal quitte la tête maintenant, sèche jusqu'aux racines et que, Seigneur, il soit totalement guéri, que tout ce qui est trouble, oui, soit brisé et que cet enfant soit restauré afin que, Père, cette famille soit dans la joie de retrouver leur enfant guéri qui est en train d'aller à l'école pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te dis merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors nous lisons dans Jean chapitre 19, le verset 34. Il est dit, Jean chapitre 19, le verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, lorsque Jésus était sur la croix, alors les soldats ont eu peur en croyant qu'en le laissant, peut-être qu'il pouvait y avoir un miracle et Jésus allait ressusciter et s'enfuir. Donc, ils ont décidé de rompre les pieds. Donc, ils ont rompu les pieds du premier voleur, rompu les pieds du deuxième. Et autour de Jésus, ils ont vu que lui, il avait déjà rendu l'âme. Et c'est pourquoi ce soldat a pris une lance et a transpercé son côté. Et la Bible nous dit que de l'eau et du sang a coulé dans son côté. Et sa parole me fait comprendre qu'à cause de cet acte, toute maladie, toute forme de maladie qui se trouve dans le ventre de ton enfant, oui, qui l'empêche d'aller à l'école, Jésus, par sa mort, par son côté transpercé, lui donne l'autorisation d'avoir accès à la guérison de toute forme de maladie qui le trouble dans son ventre. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons demander à ce que la puissante main de Dieu agisse et opère la guérison dans le ventre, quel qu'en soit le lieu ou l'endroit où tu te trouves. Le sang de Jésus a payé le prix pour ta guérison, pour la guérison de ton enfant. Et je crois fermement qu'en ce jour, cet enfant sera guéri dans son ventre et il ira à l'école pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons, Père, car ta parole l'a déclaré, que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, Seigneur, ensemble, nous venons devant ton trône pour te présenter, Seigneur, ces différents cas d'enfants qui sont couchés, peut-être à la maison, peut-être dans les hôpitaux, souffrant, Seigneur, d'un mal à quelque part dans le ventre, que ça soit, Seigneur, une boule, que ça soit, Seigneur, des kystes, des fibromes, Seigneur, qui se trouve dans le ventre, ou un mal au niveau des intestins, du poumon, du cœur. À partir de ces instants, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus que cet enfant est guéri maintenant. Oui, que la guérison soit manifestée dans ce ventre et que cet enfant soit un témoignage. Oui, pour la gloire de Dieu. Nous proclamons cette guérison maintenant. Reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois ta libération. À partir de ces instants, nous refusons que tu sois cloué à terre, couché à la maison. Nous proclamons, Seigneur, la guérison dans la vie de ces enfants. Et nous proclamons, Seigneur, que ces enfants
marchent sur les deux pieds, étant bien portantes, bien guéries pour aller à l'école, pour apprendre, Seigneur, parce que tu as un plan glorieux, tu as une vision glorieuse, oui Seigneur, au travers de la vie de ces enfants. C'est pourquoi nous refusons que ces enfants soient cloués à terre par des maladies provoquées par le diable, par les puissances des ténèbres. Nous refusons cela et nous proclamons la guérison maintenant dans les corps au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous lisons dans Ésaïe 53 le verset 5. Ésaïe 53 verset 5. Il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors la parole de Dieu nous déclare que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Peut-être qu'il y a en ce moment des enfants qui sont en train de faire des dialyses par rapport aux problèmes de reins. Et c'est pourquoi le sang de Christ a payé le prix pour que tu sois guéri. C'est pourquoi ensemble, nous allons prier. Toi qui es un parent, qui a ton enfant actuellement, qui doit faire des dialyses à l'hôpital, nous allons proclamer que la main puissante de Dieu opère un miracle authentique dans sa vie, afin qu'il puisse reprendre les cours et que son école ne soit pas dérangée pour la gloire de Dieu, au nom de Christ Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est au nom de Christ Jésus que nous venons devant ton trône pour obtenir miséricorde de ta part. Seigneur, par l'autorité qui nous a été donnée, ensemble nous déclarons à partir de ces instants, à partir de ces moments, que toute forme de maladie, oui, de dialyse dans la vie de ces enfants qui sont actuellement couchés à cause de ce mal-là, qui sont actuellement à l'hôpital à cause de ce mal, nous proclamons à partir de ces instants de lâcher prise les reins maintenant, que la guérison surnaturelle de Dieu soit manifestée de la même manière dont, Seigneur, tu m'as guéri. Nous proclamons et nous croyons que tu guéris ces enfants, que tu restaures ces enfants, afin que ces enfants puissent retourner à l'école pour étudier pour la gloire de ton nom. Seigneur, manifeste cette grâce, manifeste cette faveur, agis puissamment, Seigneur, afin que ces enfants se tiennent debout, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors nous allons recommander tous ces enfants aussi qui ont des problèmes au niveau de leurs bras, au niveau de leurs mains, au niveau de leurs pieds, qui les empêchent d'aller à l'école, qui les empêchent d'écrire. Nous allons prier afin que l'Éternel Dieu apporte son secours, apporte la guérison dans la vie de leurs membres, au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau des mains, que la guérison surnaturelle de Dieu soit manifestée maintenant au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous recommandons tous ces enfants, Seigneur, qui ont un handicap, Seigneur, qui ont un problème, soit au niveau des mains, soit au niveau du bras, soit au niveau des pieds. Seigneur, étends ta main de guérison. Nous croyons, Seigneur, au miraculeux. C'est pourquoi nous déclarons, Seigneur, au nom de Christ Jésus, que la guérison soit manifestée dans la vie de ces enfants, que les bras retrouvent, Seigneur, leur santé normale, que les pieds retrouvent leur santé normale, au nom de Christ Jésus, pour la gloire de ton nom. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous croyons à ce miracle et nous croyons, Seigneur, que des témoignages vont arriver pour la gloire de ton nom, parce que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui opère pour la gloire de ton nom. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, que ton nom soit béni. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer la prière. Nous allons prier pour la guérison totale de toute forme de dépression, telle que la folie, et au niveau aussi du mémoire. Nous allons demander à l'Éternel Dieu que tous ces enfants qui traversent, oui, ces différents problèmes, situations, que l'Éternel Dieu étende sa main de guérison, de restauration, afin que ces enfants puissent être restaurés dans leur mémoire, restaurés dans leur cerveau, au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, ces moments, nous voulons te recommander ces différents enfants, Seigneur, qui actuellement traversent des dépressions telles que la folie. Seigneur, ces enfants
vivent des troubles de mémoire. C'est pourquoi, Père, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons à partir de ces instants, quel qu'en soit l'endroit où se trouvent ces enfants, par la foi, nous déclarons la guérison totale maintenant dans leur cerveau. Nous déclarons la guérison totale maintenant dans leur vie. Que tout esprit de folie lâche prise ces enfants au nom de Jésus. Toute forme de dépression lâche prise la vie de ces enfants au nom de Christ Jésus. Père, nous croyons, Seigneur, que cela se manifeste pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois exalté, sois célébré au nom de Christ Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors nous croyons et nous avons la foi que la guérison de Dieu est en train de se manifester. Je vois cet enfant qui souffrait dans son côté, qui souffrait dans son ventre, qui souffrait au niveau de sa tête, guéri par la puissance du Saint-Esprit. Et des témoignages vont pleuvoir pour la gloire de Dieu, parce qu'il est le Dieu fidèle au nom de Christ Jésus. Et nous n'allons pas aussi oublier nous n'allons pas oublier le corps éducatif. Nous allons recommander le personnel du corps éducatif dans la main de Dieu, toute personne qui souffre actuellement et que ce mal l'empêche d'aller enseigner, que l'Éternel Dieu étend sa main de guérison, afin que ces personnes soient totalement et complètement guéries pour la gloire de Dieu, au nom de Christ Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est au nom puissant de Christ Jésus que nous voulons, Seigneur, recommander le corps éducatif dans ta main, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, en ce moment même, qui voudront rejoindre leur poste, mais qui sont couchés malades. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta main puissante de guérison les touche maintenant là où ils sont. Seigneur, que ces personnes retrouvent la santé, retrouvent la guérison, quel qu'en soit le niveau du mal, quel qu'en soit le nom de la maladie. Seigneur, nous proclamons la guérison dans leur vie, la guérison dans leur famille, la guérison dans leur maison. Que ces personnes soient totalement restaurées, guéries pour la gloire de ton nom. Agis, Seigneur, dans le puissant nom de Christ Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, et nous déclarons, Seigneur, que ceux qui sont déjà, Seigneur, à leur poste et qui souffrent dans leur corps, Seigneur, que tu étendes ta main de guérison, que tu étendes ta main de restauration, afin que ces personnes puissent retrouver la santé totale pour pouvoir être efficaces, Seigneur, dans leur travail, Seigneur, pour accompagner les enfants à rentrer dans leur destinée pour la gloire de ton nom. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que tu le fais, tu agis pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, cependant, nous n'allons pas aussi oublier les parents d'élèves qui, cependant aussi, une fois qu'un parent est malade, couché, la personne ne peut plus aller travailler. Et quand tu ne travailles pas, c'est difficile. Donc, pourtant, il y a la scolarité qui doit être payée. Et si quelqu'un est malade, il te faut aussi de l'argent pour soigner la personne. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu que ces parents qui souffrent dans leur corps et à cause de ces maladies, ces personnes n'arrivent pas à aller pour travailler. Nous allons proclamer par la foi la guérison dans leur corps, la guérison dans leur âme, la guérison à partir de ces instants au nom de Christ Jésus. Prions le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est au nom de Christ Jésus que nous voulons, Seigneur, recommander ces enfants et les parents de ces enfants qui sont malades, qui n'arrivent pas à aller au travail, qui n'arrivent pas à aller au service, qui souffrent dans leur corps. Seigneur, nous proclamons la guérison miraculeuse dans leur vie au nom de Jésus. Quel qu'en soit le lieu ou l'endroit que ces personnes sont couchées, nous proclamons la guérison totale, la restauration. Maintenant, au nom de Jésus, quel qu'en soit le mal, Seigneur, nous proclamons la guérison. Que tout esprit de maladie, toute forme, oui Seigneur, d'envoûtement, soit arraché de leur corps, soit détruite de leur corps, au nom de Christ Jésus. Et que ces parents reçoivent la guérison totale dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, nous proclamons la restauration, nous proclamons la guérison au nom de Christ Jésus. Père, nous te disons merci car nous croyons que ce miracle arrive pour la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier afin que Dieu épargne ces différentes familles, ses parents, ses enfants de toute forme d'accident de route,
au nom de Christ Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous recommandons ces différentes familles, parents, oui, dans ta main, afin que ta puissante main les protège contre les accidents de route. Seigneur, tout au long de l'année, que le précieux sang de Christ sert de couverture pour la vie de ces différentes familles, afin que, Seigneur, oui, éternel, mon Dieu, mon roi, il puisse faire les va-et-vient dans la protection divine, dans le puissant nom et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu manifestes cela dans leur vie, dans le puissant nom de Christ Jésus. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur, que Dieu bénisse cette rentrée scolaire 2025-2026 au nom de Jésus. Amen.